Pierre parle comme si il allait prendre un peu la situation en main pour bien tout installer. Il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais en réalité, Pierre n'est pas du tout à l'aise. Il y dit dans un autre évangile de la Transfiguration, il ne savait que dire tellement il était rempli de frayeur. En réalité, quand Pierre dit « dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie », il montre qu'il est complètement en décalage par rapport à la révélation qui lui est faite. Il lui est révélé le mystère de la gloire de Dieu à travers le Christ. Rien ne peut contenir la gloire de Dieu. C'est pas en dressant 3 tentes, en faisant 3 petites maisons, que la gloire de Dieu va pouvoir entrer dedans. Et il nous est montré ici quelque chose de Saint Pierre, et qui est en chacun d'entre nous. Cette espèce de décalage entre la grandeur de la gloire de Dieu qui vient dans notre vie, et puis notre petite manière, toute petite, de l'accueillir en essayant de la faire rentrer, cette gloire, en 3 tentes. Et si on est attentif, non seulement le regard de Pierre, quand il propose ces 3 tentes, est trop petit, complètement étroit par rapport à la grandeur de la gloire de Dieu, mais également le regard de Pierre est trop petit par rapport à lui-même. Pourquoi ? Parce que Pierre dit, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et ça veut dire quoi ? Lui, il va dormir dehors. Non, il aurait dû dire, faisons une tente pour toi, pour Moïse, pour Élie, puis pour les 3 disciples qui sont là. C'est très très étonnant. À la fois, Pierre diminue la gloire de Dieu en voulant la faire entrer dans quelque chose qui est trop petit, mais il se diminue lui-même également. Et d'ailleurs, ça va ensemble. Quand on diminue la gloire de Dieu, aussi sans s'en apercevoir, petit, on se diminue soi-même. Et Pierre, peut-être c'est la chose la plus terrible dans cette phrase où il ne sait pas trop quoi dire, c'est qu'il se met complètement à l'écart. Et la grande réponse de Dieu, non seulement c'est que Pierre est à côté, il va être introduit dans la nuée lumineuse. Ça veut dire que Pierre, les 3 tentes, c'est toi-même qui vas entrer dedans également. Il y a une tente pour toi, mais c'est beaucoup plus qu'une tente. C'est la nuée lumineuse. Et je crois que c'est la grande épreuve de la transfiguration, c'est que face à la gloire, on risque de la diminuer, mais c'est peut-être pas le plus grave. On risque de se diminuer soi-même, parce que cette gloire, elle est pour nous. Et le mystère de la transfiguration, c'est se laisser prendre dans la nuée lumineuse. Nous nous tenons toujours en retrait. Et c'est en fait la grande faute de Pierre. Il veut dire un peu quelque chose, mais il diminue tout et il se diminue lui-même. La grande épreuve dans la transfiguration, c'est de recevoir la gloire de Dieu, d'oser croire que la gloire de Dieu vient dans notre vie sans la diminuer et sans se diminuer nous-mêmes. Il n'y a pas les grands saints, Moïse et Élie, et puis nous, on serait loin derrière. C'est cette tentation du retrait que Pierre exprime et qu'il nous est annoncé, montré dans l'Évangile pour que nous n'ayons pas la même tentation. Face à la transfiguration, il faut avoir cette immense audace de recevoir la gloire de Dieu et de la recevoir au-dedans de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons être dépositaires, qui sommes dépositaires de cette gloire.